Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. James Warren était à la fois sophistiqué et dynamique. Habile directeur, détenteur de 2 diplômes universitaires en études financières, il avait bien l'allure d'un homme important. Grand et encore svelte pour ses 56 ans, avec des cheveux argentés coiffés en arrière au-dessus d'un visage énergique. Il avait des intérêts dans plusieurs sociétés, faisait partie du conseil d'administration d'une banque et était associé principal dans une maison de courtage en bourse. Il se faisait en moyenne $100 000 par an, impôts déduits. Mais pour le moment, M. Warren était assis à même le sol de sa chambre, la langue serrée entre ses lèvres comme un idiot grandi trop vite qui essaie de se concentrer. Il était occupé à découper des mots et des lettres dans 3 journaux des environs achetés des semaines auparavant dans un kiosque de banlieue. La radio marchait, et quand le speaker déclara que de fortes pluies étaient attendues plus tard dans la soirée, M. Warren hocha la tête comme si le message n'était diffusé qu'à son intention personnelle. Il colla les mots découpés dans les journaux sur un morceau de papier d'emballage grossier qu'il avait ramassé dans une poubelle 10 jours plus tôt, et il obtint finalement un texte ainsi libellé. « Monsieur Warren, nous avons pris votre femme. Prévenez la police et elle est morte. Attendez nos instructions et tenez prêt $50 000 en petites coupures usagées. Pas d'entourloupette ou nous tuons Maddy. » Warren tint le billet à bout de bras, l'examina sous tous ses angles en se demandant s'il n'avait pas un peu exagéré le style fruste et les fautes d'orthographe, mais il conclut que le texte était parfait à cet égard. Warren avait passé près de 4 mois à imaginer un moyen d'assassiner sa femme. Il prit une enveloppe achetée dans un prix unique et, utilisant les lettres et chiffres découpés dans les journaux, il colla son nom et son adresse dessus. Il inséra le message, colla un timbre sur l'enveloppe, mit la lettre dans un mouchoir de poche neuf. Il récolta les morceaux de journaux, les débris du papier d'emballage, les ciseaux et la farine dont il avait fait la colle et les mit soigneusement dans un sac en papier qu'il plaça dans son attaché-caisse. Puis, il resta immobile au milieu de la pièce, scrutant chaque pouce du tapis. Après avoir lavé à fond le verre dans lequel il avait mélangé la colle, il se doucha, se rasa, s'habilla rapidement et sortit. Il était 6h10 et le ciel était déjà couvert et assombri par des nuages de pluie quand il se dirigea vers le bureau de poste central. Là, il dénoua le mouchoir et fit tomber la lettre dans une boîte. En passant près d'une poubelle publique, Warren alluma une cigarette, ouvrit son attaché-caisse et lança le papier en plastique dans la poubelle. Il s'arrêta pour examiner des cravates dans une vitrine, puis s'éloigna en projetant d'une pichenette avec adresse sa cigarette allumée dans la poubelle. Au coin de rue suivant, il regarda en arrière et vit briller les détritus qui flambaient dans le crépuscule sombre. Ensuite, il rentra chez lui dans sa superbe conduite intérieure sport. Madeleine Warren dépassait le 1,50 m de quelques centimètres. Elle était presque aussi large. Elle pesait 106 kilos.
C'était une blonde décolorée de 52 ans, et si elle n'était pas très intelligente, elle n'était pas non plus stupide. Une douzaine d'années auparavant, alors qu'une de ses affaires de bourse vacillait au bord du désastre, James Warren avait mis tout son avoir au nom de sa femme. Madeleine était assez maligne pour continuer à maintenir les choses en l'état, ce pourquoi Warren était obligé de la supprimer au lieu de la quitter. Depuis leur mariage, Maddie s'était intéressée à de nombreux projets, mais pendant ces 12 dernières années, une seule chose avait occupé son esprit: la nourriture. Quand il suggéra d'aller en voiture dans une auberge pour y dîner rapidement d'une langouste grillée avant de jouer au bridge, Maddie fut enchantée. « C'est une idée formidable, mais il ne faut pas que nous arrivions en retard chez les Preston. Il est 7h45 et nous sommes attendus vers 9h. »« Ne t'en fais pas, Maddie, nous y serons. » Warren conduisit à toute vitesse jusqu'à l'auberge, où ils dînèrent et dansèrent même à plusieurs reprises. Warren dansait tenant fermement sa plantureuse épouse et l'embrassa même une fois quand il se trouvait au centre de la piste. Elle gloussa. « James, ces derniers mois ont été comme quand nous nous sommes connus, mon chéri. »« Ah !» s'exclama-t-il en se retenant d'ajouter qu'elle était presque le triple de la svelte Maddie qu'il avait courtisée 31 ans plus tôt. « Maddie chérie, il est 9h moins le quart. Je crois qu'il vaudrait mieux laisser tomber le dessert et le café pour filer chez les Preston. » En quittant l'auberge, Warren conduisit la pédale au plancher. Pointant un doigt boudiné vers le pare-brise, Maddie observa « Pas si vite, chérie, il commence à pleuvoir. » Warren hocha la tête en ralentissant pour s'engager dans un chemin de traverse et dit à sa femme « Je vais prendre un raccourci qui nous amènera sur cette vieille route qui passe derrière la maison des Preston. » La route était déserte et, à un endroit qu'il avait repéré des semaines auparavant, Warren laissa caler la voiture. En marmonnant qu'il y avait toujours quelque chose qui clochait dans le moteur quand on était pressé, il descendit et, levant le capot, prit un solide morceau de bois qu'il avait caché derrière la batterie. « Maddie, ma chérie, il y a une torche dans la boîte à gants, apporte-la-moi s'il te plaît. » Maddie s'extirpa du siège avant et, comme elle approchait, la torche à la main, il lui asséna un violent coup sur le front, calculé pour qu'elle tombe loin de la voiture. S'assurant qu'elle était bien morte, il la traîna sous les buissons épais, où il la dépouilla de la plupart de ses bagues et bijoux, éventra son sac où il prit l'argent, mais laissa les diverses cartes de crédit. Puis, il remonta en voiture, poursuivit son chemin jusqu'à la grande route et entra en ville. Il se gara au coin d'une rue commerçante où se trouvait un drugstore, alluma une cigarette et attendit. Comme il le souhaitait, l'agent de service arriva quelques minutes plus tard et lui dit « Le stationnement est interdit ici, monsieur. »« Non mais, monsieur le policier, j'attends ma femme. Elle est allée téléphoner au drugstore. Nous sommes un peu en retard à un rendez-vous. Je ne comprends pas ce qui la retient. Monsieur le policier, est-il possible que je fasse un saut pour aller la chercher? »« Bon, mais alors dépêchez-vous !» Warren était très fier de son sang-froid. Il n'avait eu qu'un moment de flottement quand il avait frappé Maddie. Il avait éprouvé une sorte de surprise hébétée d'être finalement passé à l'acte. Mais tout se déroulait comme prévu. Grâce à cette pluie, aucune possibilité de traces de pneus ou d'empreintes de pas. Évidemment, le droguiste n'avait vu personne utiliser le téléphone au cours de la dernière demi-heure. Affectant d'être sans dessus-dessous, Warren téléphona au Preston pour demander si Maddie avait appelé. Puis, feignant d'être dans tous ses états, il revint en courant à la voiture et dit au policier que sa femme, Maddie, avait disparu. Assis dans la triste salle du commissariat, jouant le rôle du mari désorienté, Warren eut du mal à ne pas sourire devant le lieutenant de police qui téléphonait aux hôpitaux. Le policier ressemblait exactement à la caricature du flic un peu bébête de la télévision. «
Restait à savoir si sa manière de mener l'enquête serait aussi bébête qu'il en avait l'air. James Warren a mis au point le crime parfait. Avec des lettres découpées dans les journaux, il a confectionné une demande de rançon qu'il s'est envoyée à lui-même. Puis, il a invité sa femme, Madeleine, à dîner, prenant bien soin de se montrer très amoureux d'elle dans le restaurant. Puis, il l'a froidement assassinée dans un chemin de traverse. 6 mois plus tôt, Warren avait engagé une nouvelle secrétaire, Janice. Janice avait 22 ans, elle était vive et d'une beauté provocante. Mais après 2 rendez-vous dans un motel, Janice lui avait déclaré qu'elle ne voulait pas d'une idylle clandestine. Elle exigeait le mariage. Warren savait bien qu'un divorce était impensable, mais l'idée de perdre Janice était aussi impensable. Il lui dit de patienter. Sachant que le jeu en valait la chandelle, Janice était tout à fait disposée à attendre. Warren laissa intentionnellement du rouge à lèvres sur son col de chemise. Il y eut une scène avec Maddie quand il avoua son coup de folie. Il la supplia en pleurant de lui pardonner. À partir de ce jour, il avait été des plus attentionnés pour Maddie. Spectacle, souper, réception, affichant avec soin l'image d'un couple heureux. Janice, quant à elle, avait été envoyée dans une succursale des Antilles. Warren, connaissant l'amour de Janice pour l'argent, n'avait rien à craindre. Elle se tairait et attendrait. Le lieutenant Tony Marciano avait tout juste obtenu son diplôme de fin d'études secondaires et encore avec beaucoup de difficultés. Mais il était officier de police depuis 11 ans. Après avoir appelé tous les hôpitaux de la ville, le lieutenant se tourna vers Warren. « Madame Warren n'a pas eu d'accident, monsieur. Dites-moi, votre femme est-elle sujette à des crises d'amnésie ou quelque chose comme ça? »« Non, lieutenant. » Vous connaissez les femmes, monsieur Warren, je veux dire qu'elle a pu décider à la dernière minute de s'acheter un nouveau chapeau. Non, mais c'est complètement ridicule, lieutenant. Maddie ne ferait jamais une chose pareille, sous la pluie, et à cette heure-là, où la plupart des magasins sont fermés. Oh, monsieur Warren, on ne sait jamais ce qui peut passer par la tête d'une femme. Mais je connais mon épouse, lieutenant. Calmez-vous, monsieur Warren, calmez-vous. Elle n'a pas disparu depuis 1 heure. Elle va probablement réapparaître bientôt. Alors, rentrez chez vous, hein? Si nous apprenons quelque chose, nous vous téléphonerons immédiatement. Mais est-ce là tout ce que vous pouvez faire, lieutenant? Rester assis à raconter que ma femme va probablement réapparaître? Mais j'ai tous les jours des cas comme celui-là, monsieur Warren. Mari et femme se disputent. Mais sapristi! Je vous ai dit que nous n'avions pas eu de querelle! Maddie est partie téléphoner au Preston pour prévenir que nous serions en retard. Je suis resté dans la voiture uniquement parce que j'étais stationné en zone interdite. Mais vous n'avez pas besoin de crier comme ça, monsieur Warren, voyons. Pour le moment, je ne peux qu'attendre et voir venir. Je ne peux pas signaler la disparition de votre femme avant 24 heures, voyez-vous. Allez, rentrez chez vous, monsieur Warren, rentrez chez vous, croyez-moi. Dès que Warren arriva chez lui, il demanda à la domestique si sa femme avait téléphoné. Puis, il appela son médecin et lui dit combien il était bouleversé. Le docteur vint, lui donna un calmant et lui recommanda de ne pas se tourmenter. Warren n'était pas le moins du monde tourmenté. Il s'assoupit en rêvant aux formes délicieuses de Janice. La domestique le réveilla en le secouant et lui annonça qu'il était 10 heures passées. Warren partait habituellement au bureau à 9 heures. Même encore dans les brumes du sommeil, il eut assez de présence d'esprit pour demander « Est-ce que Madame Warren est rentrée? Est-ce qu'elle a téléphoné ?» « Non, monsieur. Madame Madeleine n'est pas revenue, elle n'a pas appelé non plus. Le courrier est arrivé. Il y a une drôle de lettre pour vous. » Warren appela son bureau et prévint qu'il viendrait plus tard. Il fit rapidement sa toilette, mit une robe de chambre et descendit pour le petit déjeuner.
Il eut un coup de chance inattendu. Comme il allait se mettre à table, le téléphone sonna. Une voix d'homme déclara « Il s'agit d'un contrôle !» Warren l'interrompit en appuyant sur le cliquet de l'appareil, puis s'écria « Quoi? Qui était l'appareil ?» Il était toujours debout, le téléphone en main, jouant la stupéfaction lorsque la domestique entra avec son jus d'orange. Il lui dit « Non mais c'est bizarre, écoutez, un homme a dit « Attendez chez vous, je rappellerai » et il a raccroché. Tout en sirotant son jus d'orange, il examina le courrier et jeta un cri en ouvrant la lettre, sa lettre. Il appela la police et, au milieu de ses explications, raccrocha brusquement. Dans les 10 minutes qui suivirent, 3 policiers, dont le lieutenant Marciano, étaient là. Ils examinèrent le message, questionnèrent la servante et la femme de ménage. Warren, quant à lui, était assis, visiblement en état de choc. Comme il l'expliqua au lieutenant Marciano, « J'ai raccroché parce que j'ai subitement réalisé que... Oh, mon Dieu, je n'aurais pas dû vous téléphoner. Pensez-vous qu'ils surveillent la maison, qu'ils savent que j'ai appelé la police? Ils disaient qu'ils tueraient ma femme si je me mettais en rapport avec la police. » Non mais vous avez bien fait de nous appeler, monsieur Warren. Nous avons branché une table d'écoute sur votre téléphone. Nous allons enquêter sur tous vos employés anciens et actuels. À propos, est-ce que l'homme qui vous a appelé parlait avec un accent? Est-ce qu'il y avait quelque chose de bizarre dans sa voix? Non, lieutenant, non. Pas d'accent, non. J'étais, pour ainsi dire, encore presque endormi, oui. Sur le conseil de mon médecin, j'ai pris un calmant hier soir. Oui. Monsieur Warren, avez-vous dit « allô » pour commencer? Avez-vous dit quelque chose? Non, je ne crois pas, lieutenant, non. J'ai simplement décroché le récepteur avec l'espoir que ce pouvait être Maddy, et l'homme a commencé à parler. Lieutenant, je vais téléphoner tout de suite à ma banque. Je vais faire préparer l'argent de la rançon. Lieutenant, comprenez bien ceci. Je vais payer la rançon. Quand ma femme sera revenue saine et sauve à la maison, vous ferez ce que vous voudrez. Mais pour l'instant, sa sécurité avant tout. D'accord, monsieur Warren, d'accord. Mais mieux vaut agir selon les données de l'expérience, voyez-vous. Nous nous préoccupons de la sécurité de votre femme, nous aussi, mais autant que je vous parle franchement, même si vous payez, ce n'est pas une garantie que madame Warren vous sera rendue vivante. Mais leurs lettres, lieutenant, ils disent que si je paie, on ne lui fera aucun mal. Monsieur Warren, il faut que vous vous mettiez à la place du kidnappeur. S'il finit sur la chaise électrique, l'argent de la rançon ne lui sert pas à grand-chose, n'est-ce pas? Quand la victime est d'âge à identifier les kidnappeurs, il y a des chances, si je puis dire, qu'elle soit tuée, que vous ayez payé ou non. Le cadavre de Madeleine Warren fut découvert au début de l'après-midi par des gamins qui jouaient près des buissons. L'affaire fit la une des journaux du soir. Le lieutenant Marciano, revenu à 5 heures de l'après-midi pour relever le policier en faction dans la maison des Warren, dit au veuf éploré « Monsieur Warren, je voudrais que vous veniez en ville répondre à mes questions. » Franchement, lieutenant, je ne suis pas en état de parler ni de... Cessez de jouer la comédie, monsieur Warren. Je vous arrête pour le meurtre de votre femme. Il n'y avait aucun faux-semblant dans la bouche béante de Warren ou ses yeux écarquillés par l'incrédulité. Mais une seconde plus tard, il avait récupéré tout son sang-froid. « Comment ? Espèce de lourdeau de lieutenant, pouvez-vous être aussi idiot? Tout le monde sait que j'aimais ma femme, que j'étais aux petits soins pour elle. » Taisez-vous, monsieur Warren. Vous êtes un novice. Il y a des bavardages instructifs à votre bureau. Cette Janice est un mobile de meurtre bien établi. Mais imbécile! Demandez à la domestique. Tenez, je vais l'appeler. Elle vous dira que ma femme était au courant de mon unique écart de conduite et qu'elle m'avait pardonné. Allons, monsieur Warren, allons. Pourquoi continuer à jouer cette comédie ridicule? Le laboratoire a examiné votre lettre.
La salive utilisée pour coller le timbre est identique à la vôtre. Le visage blême de Warren parut se contracter, comme il balbutiait intimide. « Mais c'est impossible, voyons, lieutenant. J'ai collé le timbre avec de... » Les mots s'éteignirent tandis qu'un léger sourire naissait sur les lèvres du lieutenant Marciano. « Oui, en fait, je crois que vous avez raison, monsieur Warren. Il est tout à fait impossible d'identifier la salive, ou du moins, je le crois. Voyez-vous, je regrette presque que vous ayez mordu à l'hameçon si facilement. J'en avais encore 2 autres meilleurs. Tenez, prenez ce prétendu appel téléphonique. Un perfectionnement de détails vraiment stupide de votre part. L'appel venait trop tôt et n'avait pas de sens. Un artiste du kidnapping se serait au moins assuré que c'est à vous qu'il avait affaire. Vous avez commis une absurdité de taille dès le départ, voyez-vous. Tenez, cette lettre, ce n'est même pas un travail de mauvais débutant. Voyons, monsieur Warren. Un kidnappeur aurait écrit Madeleine ou Madame Warren, mais surtout pas Maddy. Je suis bien sûr que vous avez réfléchi à tous ces détails. Oh, je ne doute pas que vous étiez sûr de vous. Mais je vous le répète, monsieur Warren, vous êtes un novice. Vous n'êtes pas de la partie. Comme dit le proverbe, à chacun son métier. Tenez. Par exemple, moi aussi, j'ai essayé de faire un malheur, comme on dit, il y a quelques années. J'étais sûr que je ramasserais un gros paquet de dollars en vendant à découvert en bourse. Vous parlez. J'ai perdu 300 $ en un après-midi. C'est ma femme qui en faisait une tête. Elle m'en parle encore. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.